Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler en fait des deux vidéos précédentes pour faire un petit résumé et également apporter les dernières notions fondamentales et nécessaires à la compréhension du cours qui porte sur l'appareil génital masculin. Alors dans un premier temps, ce qu'on avait vu, c'était le développement de l'appareil génital masculin à partir du stade embryonnaire. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'était que au tout début du stade embryonnaire, on avait en fait des gonades encore indifférenciées. Ça signifie que, quelle que soit la paire de chromosomes sexuels portés par l'embryon, que ce soit XX ou XY, on aura au départ des gonades indifférenciées. C'est-à-dire qu'on n'a ni des testicules ni des ovaires. On a également de ce fait deux systèmes qui sont en place, les canaux de Wolff et les canaux de Müller. L'un ou l'autre se transformera ou régressera en fonction de cette différenciation qui aura lieu par la suite. Alors justement, cette différenciation a lieu à la 7e semaine. Pourquoi à partir de la 7e semaine, cette différenciation a lieu? Bien, on a dit que tout résidait dans le chromosome Y. Sur ce chromosome, il y a un gène, c'est le gène SRY. Et c'est justement à partir de la 7e semaine que ce gène SRY commence à s'exprimer. Son expression, en fait, permet la différenciation des cellules de Leydig et des cellules de Sertoli, et donc la mise en place du testicule. Les cellules de Leydig vont être stimulées par des gonadostimulines, tout comme les cellules de Sertoli. Et on sait que les gonadostimulines sont présentes dès les premières semaines du développement embryonnaire. Donc, les cellules de Sertoli vont produire, cette fois-ci, elles vont permettre en fait d'activer le gène AMH, qui vont du coup coder pour une hormone, c'est l'hormone AMH, l'hormone antimullérienne, qui va permettre la régression des canaux de Müller. Dans le cas inverse, s'il n'y avait pas régression, on aurait eu du coup la formation des voies génitales féminines, c'est-à-dire trompe, utérus, etc., etc. Et on va avoir également la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig, mais là on est au stade embryonnaire, le rôle de la testostérone n'est pas exactement le même que celui après puberté. Il est quand même important de faire cette distinction. Au stade embryonnaire, la testostérone, elle va permettre la transformation en fait des canaux de Wolff en voie génitale masculine, c'est-à-dire épididyme, canaux déférents et urètre. Elle va permettre également la formation de glandes annexes comme la prostate, la vésicule séminale ou le bulbe urétal. Et donc, tout ça, ça permet en fait la formation des caractères sexuels primaires qu'on verra en fait à la naissance pour déterminer le sexe de l'individu. Il faut savoir également que la testostérone, jusqu'à la puberté, reste à un faible niveau de concentration plasmatique et que c'est à partir de la puberté qu'on va avoir une élévation des concentrations des gonadostimulines et donc de la testostérone par conséquent, et donc une boucle de régulation va se mettre en place. À partir de la puberté, la testostérone va jouer plusieurs rôles, notamment dans l'apparition des caractères sexuels secondaires, comme la pilosité, le développement musculaire, la mue de la voix. Il va également jouer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Et il y aura en fait le fonctionnement de l'appareil reproducteur masculin qui va se mettre en marche par la stimulation de la spermatogénèse en fait. Il faut savoir que la testostérone, elle participe à la spermatogénèse, mais à moindre ampleur que les cellules de Sertoli. Voilà pour ce qui était du petit débrief qu'on avait fait dans les deux vidéos précédentes. Maintenant, on va s'intéresser à cette fameuse spermatogénèse, c'est-à-dire le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Alors pour mieux comprendre, nous voici face à une coupe de pénis et de testicules et on va essayer de comprendre tout ça. On sait que la spermatogénèse a lieu dans les testicules et elle est stimulée par le complexe hypothalamo-hypophysaire.
les FSH vont stimuler les cellules de Sertoli et la LH va stimuler les cellules de Leydig. Bon, inversion à faire, petite erreur de ma part. Quand les FSH vont stimuler les cellules de Sertoli, qui se trouvent dans le testicule, et plus précisément si on fait un petit zoom, elles vont se trouver dans les tubes séminifères, elles sont légèrement plus grandes que les cellules souches, dont on va parler maintenant. Et c'est là, en fait, dans les tubes séminifères, que la spermatogénèse aura lieu. Cette spermatogénèse, elle a lieu en 3 étapes. La première étape, c'est la multiplication des spermatogonies. Les spermatogonies, en fait, elles sont situées en périphérie des tubes séminifères. Ce sont des cellules souches, en fait. Et ces cellules souches, elles se divisent par mitose. Sauf que, en fait, elles sont bloquées au stade de division de mitose. C'est que à la puberté que ça va se débloquer et on aura des divisions de méiose. Alors, du coup, on reprend. Là, c'est les cellules souches. C'est la première phase, multiplication des spermatogonies, qui sont les cellules souches, par mitose. La deuxième phase, on va avoir, à partir de la puberté, on a l'apparition de spermatocytes 1. C'est-à-dire que les spermatogonies vont être poussées vers la lumière, parce qu'en fait, les tubes séminifères, au centre, on appelle ça la lumière. Et l'évolution du spermatozoïde, de la formation du spermatozoïde, va de la périphérie jusqu'à la lumière. C'est une évolution centripète. Alors, on reprend, donc il va être avancé vers ici, on va dire ça comme ça. Cette phase 2, quand il est ici, on aura un spermatocyte 1. Ce spermatocyte va subir une méiose. La première, on sait qu'une méiose, c'est 2 divisions successives. La première division, elle est réductionnelle, qui va donner naissance à 2 spermatocytes. Et ce sera des spermatocytes 2. Et lors de la deuxième division, qui sera équationnelle, elle va donner 4, cette fois-ci, spermatides. Et pas spermatocytes. Les spermatides vont avoir une toute dernière différenciation morphologique qui va durer 23 jours avant de devenir des spermatozoïdes qui vont tous se regrouper au niveau de la lumière. Ces spermatozoïdes-là ne sont pas matures, ils sont encore immatures et ils sont présents dans le testicule. Ils vont migrer en fait pour arriver jusqu'à l'épididyme. Et c'est dans l'épididyme qu'il y aura en fait une phase de maturation qui va leur donner cette maturité. Et d'ailleurs, quand on prélève des spermatozoïdes d'une personne, ça se fait dans l'épididyme, parce que ce sont les spermatozoïdes matures. Et donc, comme je disais, ils vont avoir leur maturation dans l'épididyme, qui va durer du coup 20 jours. Et là, ils sont prêts en fait pour lorsqu'il y aura éjaculation. Donc pour passer du testicule jusqu'à l'épididyme, on arrive là. Ensuite, pour sortir du testicule, on va prendre le canal déférent qui va passer par la prostate et la vésicule séminale. Alors la prostate, elle va faire quoi? En fait, c'est un liquide clair et alcalin qui n'est pas vital, on peut vivre sans. Et ça, ce liquide va permettre, ou plutôt faciliter le développement des spermatozoïdes. Tandis que la glande, la vésicule séminale, elle produit un liquide visqueux et alcalin qui contient du fructose qui est nécessaire en fait à l'approvisionnement en nutriments des spermatozoïdes. Et ça, c'est ce qui constitue 60% du sperme en fait. Et du coup, ils s'acheminent ensemble et ils arrivent en fait à une voie commune entre l'urine et le sperme qui vont être transportés par les mêmes voies vers l'urètre et la sortie du conduit. Il faut savoir quand même qu'il y a une glande
bulbo-urétral qui libère en fait une substance très acide et qui permet de nettoyer en fait l'urètre de l'urine avant le passage des spermes, de sorte que tout soit propre. Voilà ce qui est pour la spermatogénèse. Après, pour les petits conseils de définition, toujours quand on veut donner une définition, il faut toujours donner la localisation et le rôle de ce qu'on définit. Si c'est une hormone, il faut dire aussi elle est produite par qui et à quel stade, notamment si on parle de la testostérone. C'est important. Et voilà quoi, c'est tout. Et puis je vous souhaite bonne chance. Au revoir.